Peut-on discerner dans les changements du droit un progrès vers la justice? Thèse, le droit ne cesse d'étendre son empire. Nous allons vers un monde plus juste. Antithèse, le droit n'évolue pas davantage que les mœurs. La société n'est pas plus juste aujourd'hui qu'autrefois. Thèse, on peut discerner dans les changements du droit un progrès vers la justice. En effet, avec l'évolution des mentalités, le droit ne cesse de s'étendre et de se perfectionner. Les individus sont de mieux en mieux protégés contre les injustices. On peut rêver d'une société administrant la justice de manière idéale. Premier argument, le droit progresse. Le droit ne cesse de se perfectionner, d'étendre son empire. Il y a 100 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et elles étaient victimes de nombreuses discriminations. Aujourd'hui, les lois ont remédié à cette injustice, et les droits des femmes sont de mieux en mieux protégés. L'on vit, sans aucun doute, dans une société plus juste que par le passé. Deuxième argument, l'impunité est plus difficile. Sans cesse, de nouvelles institutions juridiques qui permettent une meilleure application du droit sont créées. Les tribunaux internationaux permettent de juger et d'emprisonner les criminels de guerre qui naguère agissaient en toute impunité. Les victimes du nazisme ont pu, grâce à la loi, être en partie indemnisées. Les artistes et les créateurs sont de mieux en mieux protégés par les droits d'auteur. Troisième argument, la force recule. Même si les hommes ne sont pas moralement meilleurs, la société ne cesse de perfectionner son idéal de justice grâce à des lois de plus en plus élaborées et de plus en plus humaines. On refuse, dans les pays occidentaux, les châtiments inhumains ou dégradants. On rejette la guerre comme moyen de résoudre les conflits et l'on préfère les voies légales. En bref, les progrès du droit sont indéniables. Les citoyens sont de mieux en mieux protégés. Le droit triomphe de la force, la société est plus juste. Antithèse. On ne peut pas discerner dans les changements du droit un progrès vers la justice. En effet, ni le droit ni la morale n'évoluent. Le monde n'est pas plus juste aujourd'hui qu'autrefois. On a beau proclamer sans cesse de nouveaux principes de droit, les rapports réels entre les hommes ne changent pas. Premier argument, les principes ne font pas la justice. Pour qu'il y ait un progrès du droit, il faut qu'il soit universel. Quelle justice y a-t-il à arrêter les criminels serbes si l'on relâche les dictateurs sud-américains, si jamais les criminels de guerre, russes, chinois, américains ou européens ne sont inquiétés? La proclamation de beaux principes ne suffit pas à faire progresser le droit. Il faut encore que les individus, les États, agissent moralement. Deuxième argument. Le droit reflète la force. De nos jours comme autrefois, le droit reflète souvent les rapports de force plus qu'un idéal de justice. Les gros poissons qui bénéficient de complicité et de protection politique échappent toujours aux mailles de la justice. La loi a beau être de plus en plus élaborée, tant que les hommes de pouvoir trouveront les moyens de la contourner, la justice demeurera lettre morte. Troisième argument, le droit peut régresser. Les droits ne sont jamais acquis. La société n'est pas à l'abri d'une régression. Après avoir été abolie, la peine de mort a été rétablie dans certains États américains. Les droits sociaux qui garantissaient des conditions de travail et de vie dignes sont sans cesse menacés par des pressions économiques. La justice est un état précaire. En bref, le droit peut bien évoluer, mais la justice reste un idéal lointain. Pour rétablir la justice, il faudrait que les hommes progressent moralement. Synthèse. Pour Hegel, l'état de droit constitue l'aboutissement de l'histoire, la réalisation de la raison et de la moralité. Les institutions juridiques sont la concrétisation de la justice. Même si l'on ne partage pas la vision hegelienne de l'histoire, l'on ne peut nier que le droit progresse sans cesse. La législation s'étoffe continuellement. Des délits et des crimes, qui étaient autrefois impunis, pollution, harcèlement sexuel, crimes contre l'humanité, etc., tombent aujourd'hui sous le coup de la loi. D'une manière générale, les citoyens sont mieux protégés et les institutions internationales favorisent l'extension du droit dans les pays les moins avancés. Bien sûr, dans les faits, le droit ne fait pas évoluer la moralité. Les injustices subsisteront tant qu'il y aura des méchants pour les perpétuer.
Ce n'est pas une raison pour ne pas voir, dans le développement constant du droit, un refus toujours plus grand de l'injustice sous toutes ses formes. Note et commentaire, impunité, caractère de ce qui demeure impuni, de ce qui échappe aux sanctions de la loi. Citation. La justice n'existe point. La justice appartient à l'ordre des choses qu'il faut faire, justement parce qu'elles ne sont point. Alain, propos.